Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans le vif du sujet. Le but de notre analyse, c'est de décortiquer de manière hyper claire et structurée les tout derniers développements de notre société. Au menu, on fait le point sur les gros chantiers d'infrastructures publiques en cours au Bénin et juste après, on va découvrir une super innovation locale pour la gestion numérique. Bref, on rend toutes ces infos techniques faciles à digérer. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir du dernier Conseil des ministres en date ? On va s'attarder sur les détails des projets de construction et de réhabilitation en cours, notamment du côté des centres de santé et des maternités, mais aussi du côté des routes et des aménagements urbains. Et pour finir, on fera un focus sur une application de gestion financière qui change la donne. Premier gros dossier de ce décryptage, nos infrastructures de santé avec qu'un seul objectif en tête, élargir l'accès aux soins. C'est parti. Alors, le chiffre à garder absolument en tête aujourd'hui, c'est 14. Pourquoi ? Eh bien parce que le gouvernement vient tout juste de valider les contrats pour la construction de 14 centres de santé flambant neufs à travers le pays. C'est vraiment crucial pour pouvoir médicaliser davantage de centres existants et les mettre aux normes sanitaires actuelles. L'enjeu, c'est d'assurer une meilleure prise en charge au quotidien pour tout le monde. Et le truc intéressant, c'est que ça va bouger un peu partout sur le territoire. On parle de localités comme Pakame, Savalou, Kopargo ou Dumkasa, mais ça concerne aussi des zones très denses du sud, comme Akasato, Wedo et la commune d'Abomey-Calavi, sans oublier Zebu et Kome. Ah, et très important, au-delà du neuf, il y a la réhabilitation complète de la maternité de l'hôpital de zone de Ouida qui est au programme. On passe au deuxième axe majeur, les routes et les aménagements urbains, pour moderniser notre mobilité. Premier chantier de ce volet, et pas des moindres, c'est l'avenue de la Francophonie. On connaît tous la situation actuelle sur ce tronçon de plus de 2 km. Ces vieux pavés complètement dégradés qui rendent la conduite vraiment compliquée. L'idée pour le futur, c'est de remplacer tout ça par un béton bitumineux super lisse. On ajoute à ça des intersections totalement repensées et un nouvel éclairage public. Ça s'annonce radical pour la fluidité et la sécurité de nuit. L'autre projet routier ultra stratégique, c'est l'accès au pont de W2. Là, c'est un plan en 3 étapes. D'abord, des raccordements en pavé équipés d'un éclairage solaire. Ensuite, une excellente nouvelle pour éviter les bouchons, le dédoublement de la sortie nord. Et enfin, on a la création d'un tout nouvel axe d'un kilomètre, pensé exprès pour se connecter directement aux futures lignes de bus urbains du Grand Noukoué. C'est de l'anticipation pure et simple. Troisième partie, et là on change de registre. On passe du béton au digital avec la solution Garesis. Alors, Garesis, c'est quoi exactement ? C'est une application numérique développée localement par l'entreprise Cercle Delta. Et franchement, ça vient résoudre un vrai casse-tête. Ça simplifie et automatise la gestion des cotisations, des tontines et de tous les paiements de groupe en général. Fini la paperasse manuelle interminable. Ce qui est super bien pensé dans la conception de cette appli, c'est sa double interface. En gros, au sein d'une seule et même application, on a un accès sur mesure et sécurisé pour l'entreprise qui gère les fonds, et de l'autre côté, un accès totalement distinct et simplifié pour les clients eux-mêmes. Sur ces tableaux de bord, c'est un peu le jour et la nuit. Côté ordinateur, ça permet de suivre en un clin d'œil les activités de la journée, comme le nombre de cartes actives et les rentrées d'argent. Et puis, directement sur smartphone, on garde la main sur les statistiques générales de la structure, peu importe où on se trouve. En pratique, c'est vraiment la solution technologique idéale pour structurer tout ce qui touche à la finance de proximité. Que ce soit pour des groupes de microfinance, des ONG locales, des associations, ou bien sûr les fameuses tontines communautaires, c'est parfait pour sécuriser le suivi financier. Le plus beau là-dedans, c'est que c'est hyper accessible. Pour obtenir l'application développée par Cercle Delta ou l'intégrer à une organisation, la démarche est très simple. Il suffit d'aller faire un tour sur leur site officiel, c'est www.cercledelta.com, rien de plus facile. Quatrième et dernière partie avant de clore ce décryptage, un petit mot sur la communauté parce qu'on grandit ensemble. Un énorme merci s'impose pour saluer l'arrivée de nos toutes nouvelles recrues. Merci infiniment à Bedel Lawson, à Nathan le milliardaire et à Manzid Gadamassi. Ce sont tout simplement les 3 derniers qui se sont abonnés à notre compte. Cet engouement fait vraiment chaud au cœur et c'est ce qui motive ce travail d'analyse au quotidien. D'ailleurs, en parlant de faire grandir ce projet, et pour tous ceux qui partagent cette vision du développement, il y a une chose importante à retenir, les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. Le message est passé pour ceux qui voudraient collaborer avec nous. Voilà, ce décryptage touche à sa fin. L'idéal pour ne plus manquer les informations essentielles sur ces grands chantiers ou sur les prochaines pépites technologiques, c'est de s'abonner au compte dès maintenant. L'invitation est lancée. Et en attendant la prochaine analyse, on peut légitimement se poser cette question, à quel point ces nouvelles infrastructures, physiques comme numériques, vont-elles redessiner l'économie de la région d'ici 2030 ? À très vite.